Chers frères et sœurs, le chemin qui conduit les disciples à entrer dans le mystère de la résurrection et à en saisir petit à petit le sens, la force, est un long chemin. C'est celui qui nous fait passer de l'incrédulité, de l'indifférence parfois, à la foi. C'est le nôtre. D'une manière diverse, c'est un peu le nôtre. Jésus ressuscité, vous l'avez entendu dans l'Évangile, il le dit lui-même, n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit, c'est bien son corps de chair qui est revenu à la vie, transformé, transfiguré, mais gardant toute sa nature de corps de chair. Maintenant, il est reparti vers le Père, faisant entrer toutes les composantes de notre humanité dans la Trinité sainte. Ainsi, il a pris tout ce qui compte pour nous. Aujourd'hui, au cœur de notre vie, Dieu veut nous rejoindre, comme il a rejoint les apôtres. À nous de relire l'histoire de notre salut. À nous de l'accueillir pour qu'elle se poursuive par nous et avec nous. Et vous, madame, qui, dans votre petit mot d'accueil, vous avez mentionné combien cette église était chargée d'histoire, qu'elle nous faisait passer de l'art roman à l'art gothique. L'art gothique qu'on appelait, au début où il est apparu, l'art des Goths, c'est-à-dire des barbares. Parce que chaque période de transition est perçue avec méfiance. On se méfie de ce qu'on ne connaît pas. Alors on l'appelait l'art ogival, l'art de l'ogive, mais on l'appelait l'art des Goths, des barbares. Et maintenant, nous sommes heureux et nous apprécions cet art qu'on appelait barbare, l'art des Goths. Oui, il en est de même pour notre humanité comme pour notre Église. Nous changeons, nous passons d'une société rurale à une société un petit peu plus urbaine. La population traditionnelle est remplacée par une autre. Et il nous appartient d'être au rendez-vous, d'être au carrefour des défis, des questions, surtout dans un pays qui est un pays libre comme le nôtre, où nous pouvons nous exprimer sans trop de contraintes, ce qui est un privilège dans le monde actuel, vous le savez. Ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas en Birmanie, par exemple. L'histoire du salut, on nous parle, la parole de Dieu aujourd'hui, c'est notre histoire à tous, y compris à ceux qui sont à l'extérieur de cette Église, parce que nous sommes des chercheurs de Dieu. L'histoire du salut est une histoire qui nous concerne et nous ne pouvons pas en faire l'économie. Nous devons la connaître comme nous connaissons, nous nous attachons à connaître l'histoire de notre pays pour mieux le comprendre, pour savoir d'où nous venons, d'où viennent nos ancêtres. Eh bien, il en est de même pour notre histoire de baptisés. Cette histoire, elle éclaire notre intelligence, elle nourrit notre foi, pour nous aider à entrer toujours mieux dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Notre Dieu, j'allais dire, est extraordinaire. Il se fait homme. Il a l'audace de se faire homme, de venir nous rejoindre dans notre humanité, pour que nous puissions, nous, à travers lui et grâce à lui, découvrir la divinité, que nous puissions aspirer à la grâce d'une parcelle de la divinité, que nous puissions regarder le monde d'un peu plus haut que notre petite personne, que nous puissions le regarder depuis le sommet de la croix, avec les yeux miséricordieux du Seigneur Jésus, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous. C'est cet enracinement dans l'histoire de notre salut qui est le fondement de notre foi et qui est, comme il l'était, de la première communauté des disciples. Ça nous est rappelé dans la première lecture. Ils ne pouvaient lire l'histoire du salut dans le Christ que comme une nouvelle page, que comme la dernière étape qui accomplissait les promesses de l'ancienne alliance pour nous, mais qui était pour les Juifs, et qui l'est toujours d'ailleurs, l'alliance. C'est bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
le Dieu de nos pères, nous dit Pierre, qui a glorifié son serviteur Jésus, comme il le dit dans la deuxième lecture. Oui, notre foi s'édifie petit à petit, solidement, dans la mesure où elle pousse ses racines dans l'histoire, celle du salut, c'est-à-dire celle de l'Église. Par le don de l'Esprit, Dieu a ouvert notre intelligence à la compréhension des Écritures. Et nous savons que c'est un long exercice. Tous les jours, nous méditons la parole. Tous les jours, parfois nous nous heurtons à certaines incompréhensions, notamment lorsque nous lisons des livres plus complexes, comme celui de l'Apocalypse, remplis de symboles. Mais notre foi s'appuie aussi sur le témoignage ininterrompu des disciples du Seigneur, malgré les persécutions, malgré les aléas de l'histoire, depuis les premiers disciples jusqu'à nous. C'est une chaîne ininterrompue de disciples. Et ce pape, notre pape, veut que ces disciples soient des disciples missionnaires. Alors ouvrons bien nos oreilles. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est parce que nous croyons en la résurrection du Christ. C'est parce que nous croyons qu'il est présent réellement dans le pain, dans le vin consacré que nous allons partager, qu'il est présent dans notre vie quotidienne, que nous pouvons lui parler et qu'il nous écoute. Le Seigneur vient demeurer en nous et il vient chez nous. C'est là la plus grande grâce qui nous est faite. Nous ne sommes pas des êtres perdus dans la nature. Et il vient au cœur de notre vie de tous les jours. Nous sommes appelés à vivre ici, maintenant, l'histoire de ce salut. Les pèlerins d'Emmaüs, c'est un petit peu nous, chacun d'entre nous aujourd'hui, vous et moi, et tous les hommes de bonne volonté que nous pouvons rencontrer. À eux, il nous faut annoncer que le Seigneur est avec nous, comme il l'a dit aux disciples. La paix soit avec vous, qu'il est en nous. C'est une histoire, notre histoire, une histoire d'amour. C'est celle de notre Église. Et nous avons à la transmettre, cette histoire d'amour. C'est une parole qui, de proche, en partant des apôtres, et jusqu'à nous, et jusqu'à nos descendants, si nous y veillons, si nous avons le souci de transmettre ce que nous avons reçu, veut rejoindre tous les hommes, de tous les temps, de tous les pays. Et la diversité et l'internationalité de nos communautés, notamment des communautés de religieux, est là pour le prouver, mais aussi de prêtres, est là pour le prouver. Oui, la foi, c'est la communion au corps du Christ, c'est la méditation de la parole, c'est l'accueil des frères, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Pourquoi nous-mêmes sommes-nous parfois muets, incapables de témoigner de ce qui nous fait vivre, de témoigner du sens que nous donnons à notre dimanche, où le repas familial que nous avons coutume de partager est comme le prolongement du repas de la messe, du repas eucharistique. Osons dire qu'en chemin, sur les routes de notre vie, c'est bien le Christ ressuscité qui marche avec nous, qui parfois nous précède et parfois encore nous porte quand le chemin est trop difficile. Osons le dire à nos frères avec simplicité. Témoignons que l'œuvre de Dieu se vit aujourd'hui, non pas comme une abstraction, mais dans l'ordinaire de notre vie. Je suis heureux de voir au premier rang de cette église Manu, que nous croisons à Lourdes chaque année pour le pèlerinage du diocèse. Nous n'avons pas pu le faire l'an dernier, j'espère que nous pourrons le faire cette année. Eh bien, cher Manu, vous pouvez en être le témoin à Lourdes. Combien vous témoignez en rencontrant et avec tout ce que vous savez faire, en servant tous ceux qui partagent avec vous ce temps de pèlerinage. Chers amis, confirmant, si vous êtes parmi nous aujourd'hui,
c'est bien parce que vous avez découvert que l'histoire du peuple de Dieu qui nous est rapportée par l'Écriture, c'est aussi la vôtre. Et que la foi s'enracine dans l'histoire de générations qui se succèdent. Après nous, il y en aura d'autres. Et notre mission d'évêques, de prêtres, de religieux, de diacres permanents, d'équipe pastorale, c'est de transmettre. De transmettre le trésor de la foi, premièrement. Deuxièmement, de donner et de préparer les moyens humains et financiers. C'est notre grande responsabilité. Nous ne recevrons pas de récompense pour cela, parce que les fruits verront le jour lorsque nous ne serons peut-être plus de ce monde, mais devant Dieu, nous aurons accompli notre mission. C'est ce qui compte. Ce n'est pas le tapage publicitaire, ni le bien que les gens peuvent dire de nous qui compte, c'est d'avoir la conscience en paix devant le Seigneur. Alors, chers amis confirmants, si vous êtes là, c'est que vous avez aussi non seulement découvert que vous apparteniez à une chaîne humaine de croyants, mais vous avez aussi découvert que vous avez bénéficié du pardon de Dieu. Vous avez trouvé la paix dans la confiance en Dieu qui vous conduit sur un chemin de bonheur, sur le chemin du bonheur. Vous savez désormais que l'amour prend sa source au pied de la croix, que cet amour permet toutes les audaces et qu'il est plus fort que la mort. Votre mission de baptiser, votre mission de confirmer, vous a été rappelée dans l'évangile de ce jour. Proclamez la conversion au Christ à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, en commençant en ce qui vous concerne par votre lieu de vie. Bonne route, chers amis, sur les chemins de la vie, c'est-à-dire sur les chemins de tous les hommes.